Et nous allons passer à présent à la prochaine intervenante, qui est autre. Ah, coucou, bonjour, quel plaisir. Qui est autre, vraiment Stéphanie Klein à Lali, est professeure des écoles depuis 20 ans. Elle est aussi bibliothécaire à l'école juive moderne. Elle enseigne depuis 6 ans les personnages féminins de la Bible auxquels j'ai assisté. Et c'était un pur régal, sauf qu'on a eu les grèves, donc je n'ai pas pu continuer. C'est pour ça que je ne vous cache pas que je l'ai invitée pour moi. Et depuis 3 ans à Bordeaux, Paris est dans le centre Edmond Flegg et la yeshiva des étudiants. Aussi formatrice sur l'enseignement de la Shoah aux élèves de primaire, une femme innovante et réellement que je suis heureuse de vous présenter. Très inspirante, que j'ai plaisir à vous présenter cet après-midi. Aujourd'hui, le sujet évoqué par Stéphanie Klein sera « Étudier de la juste manière ». C'est à toi, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Donc merci à Déborah de m'avoir fait participer à cette jolie rencontre. Aujourd'hui, donc j'aimerais partager un petit commentaire sur l'idée de pourquoi finalement il y aurait eu cette épidémie pour les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi ces élèves donc ont eu cette maca de l'épidémie. La plupart du temps, donc, on dit que c'est à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite, mais il y a des petites digressions dans ces commentaires pour définir finalement qu'est-ce que c'est que cette haine gratuite et ce manque d'unité entre les élèves de Rabbi Akiva. Et il est de bon ton de dire dans certains commentaires que finalement, ce qui n'allait pas dans leur relation, c'était que chacun rejetait la Torah de l'autre. C'est-à-dire que finalement, chacun pensait que sa Torah, son étude de la Torah, était la bonne et que celle des autres élèves, de ses compagnons, était la mauvaise. Alors, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça pouvait exprimer qu'on pense finalement que notre Torah est la bonne et que celle des autres n'est pas la bonne. Si on pense que sa Torah est la bonne, cela veut dire que finalement, le texte que nous avons devant les yeux, que nous voulons étudier, représente le reflet de nous-mêmes. C'est comme si finalement, on faisait une forme de avodazara, d'idolâtrie sur le texte. Puisque si le texte est moi, s'il est le fruit de ma pensée, et s'il est finalement le fruit de ce que je perçois de moi et ce que je projette de moi, alors je fais fusion au texte. Je fais fusion au mot du texte et le texte ne devient qu'une projection de moi-même. Je crée finalement du même. À ce moment-là, je suis dans ce qu'on appelle de la avodazara, une forme de... je suis nitzmad du texte. Qu'est-ce que ça veut dire nitzmad? Nous dit la Guémara, pour parler de la avodazara sur Baal Péor, nitzmad qui veut dire coller, Rashi nous dit voilà ce que c'est comme un pot de miel sur lequel on aurait mis un couvercle et autour de ce couvercle on aurait mis du miel et on aurait scellé le couvercle avec son pot. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune possibilité finalement de détacher le pot à son couvercle. C'est-à-dire qu'il y a une telle fusion, une telle opacité entre le couvercle et le pot qu'il n'y a plus de possibilité de les séparer. Si on fait ça avec le texte, si on ne met pas une juste distance au texte et un juste recul au texte, alors je suis face au texte comme un Dieu, finalement, je suis face à un Dieu qui ne pourra jamais rien pour moi. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je n'ai pas la possibilité d'être en relation avec le texte. C'est-à-dire que finalement, le texte ne me répond pas dans le sens où il ne me donne pas possibilité d'échange, il n'est finalement que le reflet de mes propres dires et de mes propres mots. Dans le terme de Bereshit, il y a dans l'idée de Réchit. L'idée de Réchit, elle vient très souvent dans le texte de la Torah, elle vient surtout pour parler de l'agriculture, les Réchit, les prémices de la terre. Et qu'est-ce que ça signifie? Bereshit voudrait dire finalement, dans un premier plan qui serait Réchit,
Dieu a créé la terre et le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Réchit? Des commentateurs nous disent que Réchit, c'est la Torah. Ça veut dire que l'idée de Réchit même, c'est l'idée de la Torah, de l'étude de la Torah. La Torah est ainsi définie, et son étude, comme une idée de Rosh, comme Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, c'est-à-dire une idée de renouvellement, une idée de cycle, une idée de nouveauté qui se perpétue. Réchit, comme je vous l'ai dit, ça vient aussi des prémices de la terre, c'est-à-dire finalement de quelque chose qui est premier dans ce que je récolte, mais qui ne m'appartient pas, dont je n'ai pas la possession. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Dieu. En effet, si je me dis que je ne suis pas premier dans mon pouvoir créateur, mais que c'est Dieu, alors j'ai une juste relation à la terre, c'est-à-dire que je mets entre moi et la terre ce Dieu qui a le pouvoir créateur premier. Ainsi en est-il aussi de ma relation à la Torah. Si le plan de la création du monde est celui de la Torah, et si ma relation au monde, comme ma relation à l'agriculture, est de mettre Dieu entre moi et le monde pour une juste relation au monde et pour ne pas avoir une relation démoniaque par rapport au monde et une relation de vouloir une maîtrise totale et illimitée du monde, au même titre, je dois avoir cette relation à l'étude. C'est-à-dire que je dois être dvekout par rapport à l'étude. Qu'est-ce que c'est dvekout? C'est le terme pour dire coller. Autant nitzmad, c'est pour la avodat zara, autant la dvekout, c'est pour la avodat Hashem. Qu'est-ce que ça signifie dvekout, nous dit Rashi dans la même Gemara qui parle de avodat zara, avodat Hashem pour Baal Peor. Excusez-moi, je n'ai pas les références devant moi. Qu'est-ce que veut dire le terme de dvekout? Le terme de dvekout, nous dit Rashi, c'est comme deux dates qui se collent et se décollent. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'être moi, mais j'ai aussi la possibilité d'être à deux. Mais parce que je peux me décoller, alors j'ai aussi la possibilité d'être moi en dehors de l'autre. Notre relation au texte doit être comme notre relation à l'autre, c'est-à-dire une possibilité de faire partenariat, de faire projet commun, tout en restant moi-même, tout en respectant mon individualité. À ce moment-là, je ne fais plus une projection sur le texte de moi-même, mais je suis un partenaire pour essayer finalement d'écouter ce que le texte a à me dire. Au même titre de cela, peut-être pouvons-nous nous dire que ce qui s'est joué dans la relation entre les élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'en étudiant mal le texte, si je puis me permettre, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être en ayant le manque d'humilité par rapport au texte, qui aurait permis finalement de ne pas être ce qu'on pourrait appeler dans une espèce de quête narcissique par rapport au texte, et qui aurait peut-être permis à chaque élève de Rabbi Akiva, je parle bien sûr de manière symbolique, mais de se construire soi et soi-même seulement par rapport au texte, peut-être que si le rapport au texte aurait été différent, comme me dit le commentaire, alors peut-être qu'il aurait été possible d'accepter la Torah de l'autre et de penser que finalement, ce partage avec la Torah de l'autre aurait permis à chaque élève de se confronter aux idées de l'autre. Et donc, à ce moment-là, de ne plus être attaché au texte, mais plutôt à un renouvellement, à un réchit du texte, à une possibilité de renouveler le texte dans un rapport de dvekout, c'est-à-dire d'un être ensemble de la juste manière, tempéré, tout en mettant une forme de transcendance d'un Dieu qui serait entre moi et le texte, et qui serait un Dieu qui, lui, pour le coup, pourrait quelque chose pour moi, parce qu'il pourrait finalement me permettre la juste relation à l'autre. Il y a dans le traité Menachot 29b un très beau commentaire que je pense que vous connaissez toutes sur l'histoire de Moshe lorsqu'il va en haut du Har Sinaï et pour recevoir la Torah, et qu'il trouve Dieu qui est assis en train d'accrocher des petites couronnes sur les lettres du texte et sur les lettres de la Torah, ces fameuses petites couronnes que l'on voit lorsqu'on lit le texte de la Torah. Et là, Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, qui t'oblige à faire cela? Qui t'oblige à mettre ces petites couronnes sur les lettres? Et là, Akadosh Baruch Hu répond quelque chose d'un petit peu à côté, qu'on ne comprend pas pour le moment. Il lui dit, un homme viendra au bout de moult générations,
dont le nom sera Akiva, fils de Yosef, qui déduira les profusions de halachot, de loi à partir de chaque petite pointe. Il lui dit, maître du monde, montre-le-moi. Il lui dit, retourne en arrière. Il alla et s'assit au bout de 8 rangées, au fond de la maison d'études de Rabbi Akiva. Il, Moshe, ne comprenait pas ce qu'il disait, ce qui se disait dans cette maison d'études. Et il en fut brisé. Et arrivant, je continue le texte à un point précis, ses élèves lui demandèrent, Rabbi, d'où sais-tu ce que tu nous avances? Il lui répondit, c'est une loi que nous avons de Moshe du Sinaï. Et ils furent assénérés. C'est assez intéressant de voir que le « il » est un peu confus, comme si on ne sait plus si tantôt c'est Moshe, si tantôt c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire finalement, est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que l'un est finalement la perpétuation de l'autre? Alors Moshe revient auprès de Dieu et lui dit, maître du monde, tu es un tel homme et tu donnes la Torah par mon intermédiaire. Vous savez que Moshe était humble. Il lui dit, tais-toi, ainsi est montée la pensée devant moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Moshe, dans ce commentaire, représente la loi écrite. Cette loi qu'il va donner aussi de manière orale, puisqu'il va la donner de Har Sinaï aux anciens, etc. Mais là, Moshe représente la loi écrite puisqu'il se confronte à Dieu. Au moment de recevoir la Torah, il se confronte à la loi écrite, à la loi qui est écrite avec ses petites couronnes. C'est-à-dire que là, Moshe est dans l'espace de la matérialité des lettres. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, dans cette matérialité des lettres, il y a un signe que tu ne dois pas oublier, ce sont ces petites couronnes, c'est-à-dire ces petites couronnes qui, elles, vont te permettre de comprendre à travers Rabbi Akiva qu'il y a quelque chose qui doit se renouveler de cette loi écrite, qui est la loi orale. Et qu'est-ce que ça signifie comprendre cela et l'intégrer? Et c'est pour ça que Moshe en fut brisé. Ça signifie qu'il faut accepter que ça vienne briser mon intellectualité, mon intellect. Ça vienne créer une brisure en moi de ce que je suis. Parce que si ça crée une brisure, alors j'ai la possibilité finalement de faire la place à l'autre et d'avoir une forme d'humilité. À ce moment-là, je ne vais pas m'envoler moi-même par rapport au texte, mais je vais permettre à ces couronnes, elles, de s'envoler. Parce que ces couronnes, qu'est-ce qu'elles représentent finalement? Elles représentent, puisqu'elles vont vers le haut, l'éternité, la possibilité d'une éternité de la Torah et de sa pérennité. À ce moment-là, j'ai la possibilité finalement d'être en lien, en relation, pas en lien, mais avec le texte, et j'ai la possibilité d'être en relation avec les autres. Alors je me suis dit, et je vais terminer là, je fais un cours de Dvar Torah, je me suis dit finalement que d'étudier de la juste manière, c'est comprendre finalement l'idée de la relation. L'idée de la relation qui doit passer par ce Dieu qui va me permettre de diffusionner au monde, et l'idée de la relation qui va me permettre de laisser de la place à l'autre pour avoir la possibilité finalement de me laisser la juste place à moi-même et de laisser de l'espace en moi qui va me permettre un juste vide pour recevoir l'écho du monde et pour recevoir ce que je n'aurais pas reçu d'à l'intérieur de moi et qui viendrait de l'autre. Et je me suis dit que peut-être la mort, d'un point de vue symbolique qui est représenté par l'épidémie, a été une pour finalement permettre d'arrêter cet orgueil par rapport au monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, par l'arrêt de l'épidémie, nous devons penser qu'il est important de laisser la place à l'autre pour une étude finalement de joie, d'un juste rassemblement qui nous permettra de vivre ensemble sans rester chacun chez soi, chacun pour soi, chacun en soi, mais finalement pour avoir la possibilité de créer sans cesse une belle Torah en mettant des forces communes pour accepter et vivre aussi la Torah de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci. C'est stimulant, ça donne envie d'avancer, ça donne envie de devenir un meilleur Ben Adam.
une meilleure juive, un meilleur juif, de progresser et de savoir que même la Torah pense à ça, ces petits détails comme ça qui peuvent illuminer l'âme. Et comme vous avez peut-être pu le remarquer,